Une petite vérification de paramètres et c'est bon. Oui, donc offrez-vous cette opportunité ce soir de venir dans votre grande famille du cours, des amis du cours, des amis aussi des chercheurs de l'esprit, des chercheurs de la paix intérieure. Donc, si nous posons juste une minute ensemble pour nous recentrer, pour nous intérioriser, pour nous souvenir que nous sommes sur une quête commune après une condition intérieure de paix, de joie, de bonheur, de bonté et de bienveillance. Une condition immuable et éternelle. Une condition qui est inhérente en chacun, ce qui veut dire que ce que nous cherchons, ce que nous avons toujours cherché, est ici avec nous maintenant, est en nous maintenant. Quelque chose semble le recouvrir avec une sorte de voile d'inconscience, une voile de confusion ou d'ignorance. C'est ce que nous essayons de faire dans ces séances, dans notre étude d'un cours miracle, c'est d'utiliser le cours comme un outil pour dévoiler la présence de quelque chose intemporel, quelque chose immuable, une existence, une vie, une conscience, un esprit si magnifique, si sublime, qui est notre propre réalité, qui est la réalité de toute chose, qui est une réalité commune, une réalité unie et unifiée, qui est la nôtre ensemble, ensemble aussi avec notre source, que nous appelons la source, l'univers, l'unité parfaite, Dieu Mère, Dieu Père, le cosmos, l'existence. Voilà. Dans un cours miracle, nous utilisons un langage emprunté du christianisme, mais ces symboles n'utilisent en aucun cas la même interprétation que la Bible a donnée à ces termes. Donc, Dieu, dans un cours miracle, devient l'unité parfaite. Voilà. Ce soir, je vous ai dit que j'allais présenter un sujet sur la colère suite à notre séance lundi dernier, justement, qui s'appelle « De colère en paix ». Et le sujet spécifique, c'est la colère de Jésus, ce que nous pouvons aussi appeler, ce qui a été appelé une colère sainte. Donc, voilà ce que je vais essayer de vous présenter un petit sujet sur ceci dans la première partie de notre soirée. Mais tout d'abord, au cas où vous êtes ici pour la première fois, donc merci d'être ici et bienvenue. Aussi, si vous avez envie de recevoir des rappels par email régulier de ces séances 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, avec le titre, avec le sujet pour la soirée, il suffit de vous inscrire sur une liste ici que je vais juste mettre dans le fil de chat et que j'oublie de faire assez souvent, mais maintenant nous avons quelques personnes qui sont ici pour la première fois. Voilà, si vous cliquez sur ce lien, vous serez guidé vers une page où vous pouvez vous inscrire pour recevoir cette petite newsletter, ce petit rappel qui va arriver dans votre boîte 2 fois par semaine. Voilà. Très bien. Maintenant, pour le sujet pour ce soir, pourquoi la colère? Pourquoi est-ce que nous parlons d'abord de la colère? Puisque la colère est un sujet assez important dans un cours miracle. Le message principal du cours par rapport à la colère, c'est que la colère n'est jamais justifiée, même si c'est une expérience que nous connaissons. Je dirais tous systématiquement, il y a probablement pas un être humain sur la planète qui ne connaît pas la colère, sinon il est un maître du refoulement. Mais connaître la colère et se sentir à l'aise pour l'exprimer ne veut pas dire que c'est justifié. Et cette phrase a lieu 2 fois, on le trouve 2 fois dans le cours. Cela ne veut jamais dire que la colère est mauvaise, est un péché, est un crime, exige une critique par la suite, un jugement. Non. Et sa position
sa position sur la colère vient de la métaphysique, la vision métaphysique d'une cour miracle qui est assez particulière. Le message de cela est que puisque ce monde est une illusion, puisque notre réalité est ailleurs et notre réalité est dans une condition de plénitude et de perfection à chaque instant, dans une sécurité parfaite, rien ne peut arriver à notre véritable réalité, même s'il peut arriver des choses à notre petit être ici, notre véritable être, notre grande soi, ce que dans un cours nous appelons le Christ en nous, ou l'enfant de Dieu, est toujours en sécurité dans un autre endroit. Et ses besoins sont toujours parfaitement remplis dans un état de plénitude et d'unité. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que ici sur Terre, que notre colère peut être justifiée, puisque une colère est toujours une tentative de rendre une autre personne responsable pour notre mal-être. Or, dès l'instant que nous nous souvenons de notre véritable réalité, de notre véritable conscience dans le Christ, dans ce que nous appelons aussi dans l'esprit juste, dans notre grande soi, ça c'est d'autres termes que nous utilisons pour parler de cette partie de nous élevée, particulièrement sage et conscient de sa réalité. Une fois que nous atteignons cette conscience au-delà de la petite conscience ici, rien ne peut nous atteindre. Notre conscience est au-delà de ce que ce monde peut nous faire. Donc, dans ce sens-là, la colère n'est jamais justifiée, puisqu'il n'y a aucune attaque qui peut nous atteindre. Si nous ressentons l'envie ou le besoin d'exprimer la colère, si nous le ressentons, la colère, cela veut toujours dire que nous avons un sentiment de mal-être et un sentiment d'avoir été agressé ou attaqué par quelqu'un dehors. Maintenant, on ne va jamais dire que les autres ne nous attaquent jamais, ne nous agressent jamais. Mais ce que nous essayons de comprendre, c'est que leurs attaques et leurs agressions n'ont aucun effet sur nous. Donc, pas de possibilité de justifier une colère en retour. Sauf que nous lisons dans la Bible, justement dans Marc 11, 15 à 17, qu'il paraît que Jésus a connu la colère, a exprimé sa colère envers les marchands qui étaient venus là pour faire le commerce. Et on m'a demandé, lors de notre dernière séance lundi dernier, comment comprendre cette colère de Jésus. Et c'est une question importante puisque cet épisode de Jésus au temple a été utilisé à nombreuses reprises par les personnes justement en colère pour justifier la colère, pour expliquer, pour dire que même Jésus, il a vu la nécessité des fois de se mettre en colère pour régler une injustice dans le monde. Et alors, il semble que ça serait important pour nous, en tant qu'étudiants de cours, de clarifier ce point, puisque Jésus est aussi est notre guide dans une cour en miracle. Et même si nous savons qu'un cours en miracle n'est pas basé sur la Bible, j'espère que c'est clair, les deux livres racontent des histoires extrêmement différentes. Un de la vie de Jésus et de deux du christianisme, de la spiritualité tout entière. Alors, Kenneth Wapnick, qui est notre mentor, qui était la personne que Helen Schackman, qui est l'auteur du cours, a confié la mission de l'enseignement et de la pédagogie d'un cours en miracle, a écrit une réponse justement à quelqu'un qui a posé cette question: comment comprendre la colère de Jésus? Alors, au lieu d'essayer de fabriquer une meilleure réponse ou même de mémoriser la réponse que j'ai lue dans cette question-réponse, je pense que le mieux serait simplement que je vous lis cette réponse ou essayer de l'abréger un petit peu, parce que je pense qu'elle est assez complète et je peux le commenter.
Voilà, c'est ce que j'ai pensé faire avec vous dans la première partie de cette soirée pour nous donner un bon aperçu de comment la colère peut être interprétée et aussi mal interprétée et ce que nous devons comprendre par rapport à notre chemin et notre colère, notre tendance de nous voir agresser, d'être victime et d'être souffrant aux mains d'autres personnes. C'est principalement ça la question pour nous. Si jamais nous étions tentés de justifier notre colère par, par, par n'importe quel moyen, et en l'occurrence ici, par le moyen, par le biais de cet épisode de Jésus dans le temple, nous devons penser deux fois. Nous devons réfléchir deux fois, euh, puisque nous devons utiliser ce sentiment d'agression comme un rappel qu'il y a une erreur dans l'esprit quelque part. Toute émotion forte, de toute façon, que ce soit l'agressivité, la colère, l'énervement, l'irritation, ou que ce soit même la tristesse, la culpabilité, la peur, etc., pour un étudiant d'une cour miracle, est un rappel qu'il y a une erreur quelque part dans mon esprit, puisque la vérité de notre esprit est d'une paix parfaite, d'un amour complet et d'une plénitude, la plénitude de Dieu et de l'unité. Comment souffrir à ce moment-là? Comment connaître ces grands élans d'émotion et de désarroi si nous nous souvenons de notre réalité? Avançons maintenant un petit peu. Si vous ne connaissez pas cet épisode, je peux vous le lire très vite dans la Bible. Je peux vous le lire très vite puisqu'il s'agit juste de trois, quatre petites phrases. C'est au moment que Jésus est monté à Jérusalem pour fêter les Pâques. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà. Et cette personne a écrit cette question, a soumis cette question à Kenneth Wapnick. Quand Jésus a renversé les tables dans le temple, il semblerait que cela ait renforcé le système de pensée de l'ego. Il était en colère et pour finir a été puni en étant crucifié. Je répète constamment dans mon esprit qu'il doit y avoir une autre façon de voir cela. Pour accélérer ma guérison, j'ai soumis cette question à la fondation. Voilà. Et je me permets de lire la réponse de Kenneth et essayer de le commenter au fur et à mesure. Comme vous le savez peut-être, les récits des paroles, excusez-moi, avant de commencer, je vais vous mettre dans le fil de chat le lien. Dans le fil de chat ici. Où est-ce que je suis? Voilà, ça c'est le lien pour visiter le site des questions-réponses. Vous trouverez 300 questions-réponses vraiment d'une richesse extraordinaire. Ce soir, il s'agit de la question 29 que vous trouvez très facilement dans l'index en haut de la page. Très bien. Et pour les personnes qui sont en train de regarder ceci en replay, je vais mettre le lien aussi dans le descriptif de cette vidéo. Pour revenir, comme vous le savez peut-être, je suis en train de lire le texte de Kenneth, les récits des paroles et des actes de Jésus dans les évangiles ne sont pas nécessairement des faits historiques. Il est probable que l'incident dans le temple ne soit pas passé de la manière dont il est présenté dans l'évangile. Ce point de vue est accepté même par de nombreux exégètes chrétiens des Écritures. Il est également important de noter que dans les évangiles, il n'est pas dit que Jésus était en colère, mais si dans les films sur la vie de Jésus, il est dépeint comme l'étant, même si dans les films sur la vie de Jésus, il est dépeint comme l'étant. Si quelque chose de ce genre est arrivé où Jésus aurait semblé être en colère sans vraiment en ressentir, c'est
c'est qu'il aurait utilisé cette fureur comme un outil d'enseignement pour faire une démonstration à la grande foule de gens présentes dans le temple au moment de la Pâque. Dans ce cas-là, il aurait souligné que le peuple élu avait faussé l'enseignement de l'Ancien Testament en utilisant le temple à des fins autres que celles de maison de prière. Ceci se rapproche de l'interprétation traditionnelle de cet incident par l'exégète chrétien. En tant que bon enseignant, Jésus aurait agi de façon spectaculaire pour attirer plus efficacement l'attention sur son message. On pourrait également envisager une dernière option, à savoir que Jésus aurait effectivement été en colère faisant une crise égotique. Si cela avait été le cas, c'est qu'au moins 3 conditions auraient dû être remplies. Je crois que c'est peut-être la partie qui nous intéresse plus. Est-ce que nous accusons Jésus d'avoir vécu une sorte de crise égotique et est-ce que cela pourrait justifier peut-être nos propres crises égotiques au nom d'un principe? Si cela avait été le cas, c'est qu'au moins 3 conditions auraient dû être remplies. 1, Jésus n'aurait pas été en paix. 2, il n'aurait pas été conscient de Dieu. Et 3, il aurait perçu les prêteurs d'argent comme ses ennemis. Il est inconcevable que Jésus, dont la présence et le message n'étaient remplis que d'amour et de paix, puisse avoir perdu les pédales de cette façon. Selon Kenneth Wapnick, il est également possible de croire que Jésus ait vraiment fait une crise d'ego, mais si l'on voulait croire cela, pourquoi choisirait-on de s'identifier à son ego plutôt qu'à l'amour et au pardon qui nous enseigne dans un courant miracle? Ce que Kenneth dit ici, c'est que si jamais quelqu'un est tenté de défendre sa colère en disant « Regarde, Jésus, il a pété une câble au moins une fois dans sa vie », alors et Kenneth pose la question, mais pourquoi suivre cet exemple-là quand il y a tant d'autres exemples déjà dans la Bible de Jésus en tant qu'un être de paix? N'en parlons pas dans un courant miracle où il est assez manifeste que Jésus représente uniquement un message de pardon et d'amour. Pour continuer par ailleurs, même si ça avait été possible que Jésus fasse une telle crise d'ego, il n'aurait, selon le cours, certainement pas été puni pour son péché en étant crucifié. Il n'y a pas de péché, nous lisons dans le cours. L'enseignement central du cours est que le Fils de Dieu, c'est que le Fils de Dieu, dans un cours miracle, est ce que nous sommes tous collectivement et d'une façon unifiée comme l'extension de Dieu ou l'extension de l'unité. Il ne faut pas croire que c'est le Fils unique de Dieu de la Bible qui était bien sûr Jésus. L'enseignement central du cours est que nous, les extensions de Dieu ou le Fils de Dieu, est innocent. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. C'est un extrait du cours. Étant donné qu'il n'y a pas de péché, il ne peut pas y avoir de punition. Par conséquent, l'enseignement du cours sur la crucifixion se présente sous une perspective tout à fait différente. Comme dit Jésus, il y a maintenant un extrait du cours, la crucifixion n'est rien de plus qu'un exemple extrême, ce qui ressemble beaucoup à l'exemple de l'incident du temple, s'il s'est vraiment produit. Jésus dit plus loin, le message que la crucifixion était censée enseigner, c'est qu'il n'est pas nécessaire de percevoir une quelconque forme d'assaut dans la persécution, parce que tu ne peux pas être persécuté. Si tu réponds par la colère, tu dois t'assimiler au destructible et donc tu te regardes toi-même d'une manière insane. Ça, c'est aussi un extrait du cours. Jésus ne se serait pas considéré comme insane et puisqu'il savait qu'il n'était pas un corps, mais pur esprit, il est resté en paix au cours de la crucifixion, pleinement conscient que rien ne se passait et rien d'important ne se passait.
À mesure que nous saisissons quelle est notre véritable identité en tant qu'enfants innocents de Dieu, nous apprenons à notre tour que nous pouvons nous aussi être en paix au milieu de ce qui semble être une persécution. De même que Jésus, rien ne peut nous nuire le moindrement. Cette véritable identité ne doit pas être confondue avec les identités d'ego que nous choisissons en tant que corps qui meurt effectivement. Puisqu'il n'existe pas de vie réelle ici, sur Terre, dans le corps, il n'y a pas non plus de mort réelle. C'est ce que Jésus savait quand son corps a été crucifié. C'est ce qui nous enseigne. Ça, c'est la fin du texte dans la base des questions et réponses. La question 29. Donc, le texte de Kenneth essaie de répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce qu'il n'est pas possible de justifier sa propre colère sur la base que Jésus a aussi, le prince de la paix, a aussi connu des épisodes colériques? Et Kenneth trouve plusieurs arguments pour dire que ça sera faire fausse route de croire qu'on pourrait tout d'abord penser que Jésus a véritablement connu la colère dans cet épisode de sa vie au temple. Donc, tout d'abord, il est extrêmement peu probable que cet incident s'est produit tel qu'il a été relaté dans la Bible. Et deuxièmement, même si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on voudrait prendre exemple de ceci et simplement pour justifier le comportement de son ego, or qu'il y a tant d'autres exemples de Jésus en tant qu'un être de la paix complètement sans ego. Un autre message de ce texte, c'est que nous pouvons croire aussi que la colère a un rapport avec une idée de persécution, que si on se met en colère, il peut avoir un retour tel que la crucifixion dans le cas de Jésus, ce qui était dans la question que Kenneth avait reçue de cette personne. Et là aussi, Kenneth essaie de nous instruire selon l'exemple de Jésus dans son court miracle, qu'en aucun cas est-ce que la colère justifie une punition, au moins certainement pas telle que cette personne a posé la question, est-ce que la crucifixion n'était pas une punition en quelque sorte pour les soi-disant péchés de Jésus? Donc non, la crucifixion n'est pas une punition et la colère ne mène pas à une punition. Et c'est ce que nous pouvons aussi comprendre, nous, simples mortels que nous sommes, simples chercheurs que nous sommes sur ce chemin, c'est que nous pouvons aussi des fois avoir peur de notre colère, pensant que voilà, on va se faire foudroyer quelque part par Dieu, par on ne sait pas qui. Et alors, le message du cours, c'est non, nous ne pouvons rien faire qui pourrait justifier une punition quelconque. Cela ne veut pas dire que nos actions n'ont pas une conséquence dans le monde ici, mais il n'a pas une conséquence en termes d'un jugement, un jugement sur la qualité de notre être. Voilà, il va avoir une conséquence. Si nous exprimons de colère d'une façon violente, il va certainement avoir des conséquences justifiées en termes de notre système légal. Mais en termes de l'expression de notre colère, le ressenti de notre colère, chacun, bien sûr, a le droit de ressentir la colère. Après, pour son expression, ça c'est autre chose. Donc voilà, je tenais aussi à ajouter cet petit aspect de la colère en même temps. Maintenant, je me suis rendu compte. Merci Berthe pour ton commentaire dans le fil de chat. Je me suis rendu compte après la séance lundi soir où j'ai essayé de vous faire une présentation et aussi un mini-atelier sur le sujet de la colère, qu'effectivement, comme je vous avais dit, que c'était particulièrement ambitieux. Il y avait plein de petites
points essentiels qui n'ont pas été traités, qui auraient été bien traités. Donc, j'espère peut-être en discutant avec vous maintenant dans la deuxième partie de notre soirée que nous pouvons éclairer quelques aspects. Je serai très heureux de recevoir vos questions par rapport à la colère, l'irritation, l'énervement, le droit de le ressentir, la honte de le ressentir des fois aussi. Donc, il y a peut-être parmi vous les gens qui ont l'habitude de ressentir la colère et l'habitude de l'exprimer, d'autres personnes qui s'interdisent de ressentir la colère et encore plus de l'exprimer. Donc, tout ça, c'est extrêmement riche et extrêmement intéressant. C'est, comme je vous ai dit au début de cette séance, c'est quasiment impossible d'éviter de ressentir la colère à un moment ou autre dans la vie ici, pour une simple raison. À l'instant que nous sommes dans notre conscience de l'unité parfaite, l'unité parfaite étant la conscience de la plénitude, de l'amour, de l'appartenance et de l'identité, dans notre état séparé, nous nous sommes coupés de la plénitude, de la plénitude, de l'appartenance, de l'identité parfaite, de l'innocence parfaite. Celui qui vit ici et qui se croit entièrement et purement un être de la terre, être du corps avec un esprit séparé, va souffrir d'un sentiment de manque, d'absence, de pénurie, d'injustice, d'absence d'amour, va chercher par tous les moyens de combler ses besoins en termes de ce que ce monde peut offrir. Sauf que ce monde n'est pas particulièrement adepte à nous offrir exactement ce que nous voulons et à satisfaire nos besoins. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes qui sont censées satisfaire nos besoins ont exactement les mêmes besoins que nous et sont en train de nous demander de satisfaire leurs besoins. Donc, nos besoins sont systématiquement insatisfaits et en plus, les autres risquent de nous demander, voire exiger qu'on les aide à remplir à satisfaire leurs besoins. Et à un moment, la pression peut devenir si grande, si importante, qu'il y a une explosion. L'explosion prend la forme de dire, non mais attends un instant, tu ne te rends pas compte ce que tu me demandes, ce que tu fais et l'effet que ça a sur moi. Il va falloir que tu sois un peu moins égoïste et penser un petit peu plus aux autres. Ça prend à peu près cette configuration. Ou un autre, c'est vous vous rendez compte de la conséquence de vos actions sur d'autres personnes. Et voilà, maintenant, ma colère, c'est pour démontrer un manque total et absolu d'approbation. Il va falloir que cela s'arrête immédiatement. Puisque, effectivement, nous ne trouvons pas les conditions dans ce monde qui vont satisfaire notre idéal pour la vie ici. Notre idéal vient de notre souvenir de l'unité parfaite où tout se passait si extrêmement bien, tout était plein, juste, harmonieux, en égalité pour tout le monde, à jamais. Nous avons une idée de perfection. Nous voyons à quel point ce monde n'est pas parfait. Nous essayons de rendre un paradis, de rendre ce monde plus paradisiaque. Nous échouons terriblement dans nos efforts et nous accusons ceux que nous tenons particulièrement responsables pour cet échec. Nous les tenons responsables et nous accusons ceux que nous tenons particulièrement responsables pour ces échecs de mauvaise foi, d'égoïsme, de manquement de responsabilité, etc. Impossible d'éviter la colère si on garde sa conscience figée dans une conscience matérialiste, dans une vision matérialiste de la vie, matérialiste
dans le sens que nous ne voyons que le monde matériel. Il occupe entièrement notre attention. Le monde matériel, le monde terrestre, le monde matériel est le lieu de satisfaction de nos besoins. Quasi impossible d'imaginer quelqu'un qui est si autosatisfait de l'intérieur, qui ne se met jamais en colère du fait d'un manque de satisfaction de ses besoins. Donc, cette possibilité n'entre même pas dans son esprit. Or, c'est justement notre chemin en tant qu'étudiant de la spiritualité, étudiant de l'amour parfait, de la paix parfaite, c'est de nous poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose fondamentalement erroné avec notre façon de faire dans la vie ici, où nous continuons à tenir les autres responsables pour la satisfaction de nos besoins et la satisfaction des besoins des autres, même pour la satisfaction des besoins de la Terre? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de construire notre système de croyance, notre philosophie, notre spiritualité, où nous risquons à la fin de beaucoup d'efforts, de trouver un sentiment de satisfaction, de bonheur, de plénitude et de paix? Et la réponse est oui. Oui, absolument, totalement. Il y a un chemin spirituel, voilà, il y en a plusieurs, mais il y en a qu'un vrai chemin spirituel. Ce n'est pas le cours, c'est le chemin de la reconnaissance de notre véritable conscience au-delà des conditions de la vie ici, ce qui veut dire aussi au-delà de notre corps. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit ce que je peux dire dans le petit temps que je me suis donné pour le faire. J'ai peut-être ouvert plus de questions que j'ai clôturées et je serais très heureux d'en recevoir quelques-unes si vous en avez. Donc, sans attendre, je vais ouvrir vos micros. Mais juste avant de faire ce que j'ai oublié souvent le jeudi soir d'en parler, si vous vous sentez enrichi par ces séances, le jeudi soir et le lundi soir, si vous vous sentez enrichi par les vidéos que nous mettons sur YouTube par la suite et aussi pour le travail sur les sites que nous gérons, nous serons aussi très heureux de recevoir une contribution de votre part du fait que nous offrons la quasi-totalité de notre travail sur la base d'une contribution. Il y a des personnes qui nous soutiennent depuis le début, depuis l'année dernière. Nous vous remercions vraiment sincèrement pour votre aide. Vous nous permettez de continuer. Mais nous ne voulons pas que cette obligation repose entièrement sur vos épaules. Si vous avez la possibilité de nous faire une contribution, de participer dans cette œuvre collective, nous serons très, très heureux de le recevoir, que vous pouvez faire en allant sur mon site de bernardgroom.com. Vous allez voir l'onglet contribution en haut à gauche. Merci d'avance. Maintenant, pour ouvrir vos micros et discuter un petit peu avec vous. Encore, je vous ai lu cette réponse de Kenneth, mais je vous encourage d'aller le lire vous-même. Ça sera certainement plus clair peut-être pour vous, puisque ma façon de l'avoir lu était un peu saccadée. Voilà, je n'ai pas encore l'habitude de lire. Je n'avais pas eu le temps de tout lire avant. Je l'avais trouvé à la dernière minute. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre son courage dans ses deux mains et de discuter avec moi, poser une question? Vous avez l'habitude peut-être d'utiliser la colère, d'exprimer la colère. Vous n'avez plus envie de faire, vous avez des questions, ou sinon vous avez très envie de continuer et vous êtes à peu près sûr que quand même, face à certaines personnes, votre colère est justifiée puisque c'est peut-être la seule façon de faire bouger les gens dans votre vie. D'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure, et j'ai oublié de dire, il y a des instants où il est nécessaire de prendre l'allure de quelqu'un qui est en colère pour effectivement faire bouger les gens. Voilà. Et c'est ce qui... Mais à l'intérieur, la différence est que
à l'intérieur, on n'est pas en colère. On a l'allure, on prend le ton de voix de quelqu'un qui est en colère, on fronce les sourcils et on parle d'un ton très affirmé pour impressionner les personnes en face, effectivement, puisque nous le savons tous très bien, les autres personnes ont aussi bien un ego que nous, et des fois, ils sont dans une démarche égotique d'une inconscience quasi dangereuse. Et il faut impressionner sur leur esprit qu'à un moment, il faut que ça s'arrête pour le bien de tout le monde et leur propre bien. Des fois, comme Kenneth nous enseignait, il n'est pas productif, ni constructif, ni bénéfique, ni bienveillant de laisser quelqu'un continuer dans une démarche égotique s'il se fait mal et il fait mal aux autres autour de lui. Si la seule façon de l'empêcher de continuer, c'est de le saisir sa conscience et son attention avec des voix très affirmées et avec une voix très forte qui prend l'allure de quelqu'un qui est en colère, alors soit il faut le faire, mais à l'intérieur, tout comme un parent ou une maman qui prend l'allure d'un adulte très sérieux quand il explique à son enfant pourquoi il ne peut pas courir sur la route. La maman a pas un seul instant est-ce que la maman perd de vue le fait que c'est son enfant, son enfant chéri, qu'elle adore. Son enfant n'est pas son ennemi, son enfant ne l'empêche pas de rester en paix à l'intérieur. C'est exactement ce genre d'attitude que nous devons adopter avec d'autres personnes, que nous devons peut-être encadrer par un acte qui semble un acte de colère. C'est de leur dire d'une façon extrêmement affirmée qu'il faut maintenant que ça s'arrête. Mais jamais un seul instant est-ce que nous perdons de vue que l'autre est notre cher frère ou notre chère sœur, que nous aimons profondément, qui est notre égal, notre égaux, qui est en parfaite égalité avec nous. Et que nous essayons de protéger, nous voulons prendre soin de cette personne. Nous ne fâchons pas pour les manipuler, pour qu'ils fassent ce que nous voulons qu'ils fassent pour notre bien, pour satisfaire nos besoins, mais pour la protection de tous et pour la protection de cette personne. Ça, c'est le seul moment, selon tout ce que j'ai compris de Kenneth Wapnick et d'un cours miracle, hein, où nous pouvons soi-disant nous mettre en colère, mais c'est une sorte de fausse colère uniquement en apparence, pour corriger une situation qui sinon débordera sur une violence physique ou psychologique d'autres personnes ou de la personne elle-même. C'est à vous. Un calme dans notre groupe, dans notre sanctuaire ce soir. J'attendrai très patiemment. Sinon, nous pouvons méditer quelques minutes ensemble. Nous pouvons même prier quelques minutes ensemble. Bonsoir, Berthe. Bonsoir, Bernard. Écoute, ma question, elle ne pose pas directement sur la colère, mais à propos des paroles qu'on trouve dans les évangiles. Je me suis toujours demandé, est-ce que Jésus a vraiment pu dire sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que, bon, il y a des chrétiens qui font toute leur foi sur les paroles dans les évangiles, dans la Bible, tu vois. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est pas possible qu'il ait eu le sentiment que son père l'a abandonné puisqu'il avait cette conscience d'unité. Oui, j'ai entendu cette question déjà effectivement plusieurs fois. Ça semble être une phrase très étonnante de la bouche de Jésus, justement celui
qui nous aide à comprendre à quel point nous étions aimés de Dieu. Donc, tout d'abord, nous pouvons dire, comme nous avons dit déjà tout à l'heure, il est possible que cela ne s'est pas produit comme ça. Ça, c'est tout simplement une possibilité. Et dans ce cas-là, nous pouvons dire que c'est une erreur. C'est une erreur de dactylo, une erreur de scribe. S'il y a quelqu'un qui lui soufflait une autre parole, un autre mot, et puis lui, il était pressé, je ne sais pas. Dans l'Évangile, c'est même rapporté en hébreu. Lama sabachthani. Et il le traduit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si les évangiles ne contenaient aucune erreur, nous pourrions peut-être dire, ben, effectivement, peut-être ça a été rapporté vraiment textuellement. Mais il paraît qu'il y a des erreurs, des choses que les chercheurs considèrent des erreurs, des inexactitudes, des choses qui n'auraient pas pu se produire. Ils ne se sont probablement pas produits de cette façon. Je pense que si on lit la Bible, si on lit le cours, bien sûr, on ne peut pas imaginer que Jésus dit une chose pareille. Mais même quand on lit la Bible, je crois qu'on a du mal, les évangiles, on a du mal à croire qu'à la fin, Jésus, il aurait dit une chose pareille. Ça semble tellement en dehors de tout le comportement qu'on connaît de lui depuis le début. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le nombre de fois que nous revenons dessus. Ouais, que ce soit toi, Berthe, ou d'autres personnes, nous tous. Mais Bernard, parce que dans les chrétiens qui fêtent la passion du Christ, etc., on insiste sur cet abandon. Parce que c'est le summum de la douleur. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas moi, je peux me dire non, c'est pas possible parce que je lis le cours. Mais combien c'est exploité, tu vois, puisque on sacralise la souffrance et tout. Alors, tout à fait. Mais c'est peut-être, tout d'abord, si jamais c'est une erreur, ils l'ont mis exprès justement pour sacraliser la la souffrance souffrance, et le sacrifice, comme tu dis. Et même si c'est une erreur de départ, c'est assez phénoménal comment ça a été repris et comment ça est devenu vraiment une sorte de principe fondamental du christianisme, l'idée que où Dieu va nous faire souffrir. Et pour être un bon chrétien, on risque de souffrir, voire qu'il faut souffrir. Et on va tous devenir des martyrs. Cela ne devrait pas nous surprendre quand nous comprenons la psychologie de l'ego, la psychologie de l'esprit séparé. L'esprit uni et totalement unifié, c'est très bien qu'il peut se passer des choses absolument dramatiques ici, d'une cruauté absolument abominable. Mais il sait aussi à chaque instant qu'il n'est pas son corps, même si son corps souffre physiquement, il n'est pas le corps. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas ressentir de la douleur, mais il ne va pas ressentir de la souffrance psychique. Il ne va pas interpréter sa douleur comme pour dire qu'il est traité injustement par d'autres personnes, qu'il est victime, qu'il y a derrière cela un Dieu qui lui en veut pour son crime de séparation. Il y a une absence totale de ce genre de souffrance psychique dans l'esprit de quelqu'un. Donc l'esprit est complètement unifié avec l'unité de Dieu, avec l'unité parfaite. Mais l'esprit séparé doit justifier tout d'abord sa séparation. Il y a plusieurs choses qui se passent dès l'instant que nous séparons notre esprit de l'unité. Tout d'abord, il y a l'idée d'un crime contre l'unité. L'unité, puisque nous pensons être un être séparé, nous donnons
une identité séparée à l'unité, comme si c'est possible maintenant d'avoir une dualité. Je suis quelqu'un et l'unité est quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle Dieu maintenant. Comme si nous avons attaqué Dieu en nous séparant de lui, en enlevant son pouvoir et sa puissance en tant que le créateur. Nous nous sommes auto-créés malgré lui, selon la métaphysique d'un court miracle. Nous craignons par la suite la revanche et le courroux et la vengeance de ce Dieu. Donc déjà, nous avons un cadre psychologique pour la souffrance. La souffrance n'est pas juste une douleur physique. La souffrance est une punition. C'est la vengeance de Dieu pour ce que nous avons fait. Et nous savons tous peut-être que c'est la souffrance psychique qui est plus douloureuse que la souffrance physique. C'est l'histoire que nous nous racontons par rapport à ce qui nous arrive physiquement, qui est aussi douloureuse, voire plus douloureuse que la douleur physique. Et c'est pour ça qu'on arrive à mettre de telles phrases dans la bouche de Jésus sur la croix. Parce qu'il fallait intégrer quelque part un aspect de martyr, de souffrance psychologique, pas souffrance physique. Jésus, il aurait pu dire sur la croix, qu'est-ce que ça fait mal? Mais non, c'était Dieu, tu m'as abandonné, regarde ce qui m'arrive. Là, c'est une indication d'une souffrance psychique, psychologique, émotionnelle. Ce n'est pas juste, oui, il souffre, mais n'importe qui va souffrir physiquement avec des clous dans les mains et dans les pieds. Donc, c'était peut-être important d'intégrer dans l'histoire, dans le récit de la vie de Jésus, une idée de sacrifice et de douleur pour le mettre dans un cadre terrestre, un cadre de la dualité où Dieu, oui, Dieu existe, mais ce n'est pas Dieu de l'unité, c'est un Dieu qui nous en veut et qui veut nous punir. Ça, c'est le Dieu de la dualité. Ça, c'est le Dieu que l'Église adore. Mais ce n'est pas le vrai Dieu, qui est un Dieu de l'unité parfaite, qui ne pourrait jamais souhaiter pour ses enfants la moindre souffrance. Quand nous nous rebranchons sur ce Dieu-là, nous savons que peu importe ce qui nous arrive dans la vie ici, peu importe notre tentation de dire, mais Adam, Dieu, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous savons que Dieu n'en est en aucun cas responsable pour ce qui se passe. Il ne nous en veut pas. Nous sommes ses enfants chéris. Il ne veut que le bonheur et la joie pour nous, point à la ligne. Mais bon, il semblait très important peut-être pour ceux qui écrivaient, ceux qui mettaient le texte, ceux qui écrivaient le texte des évangiles, d'intégrer un aspect de souffrance, de martyr et de sacrifice dans la vie de Jésus, et nous comprenons pourquoi. C'est ça. Oui. Écoute, oui, ça me rappelle, je sais, un philosophe qui a dit Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu parce qu'il a créé Dieu à son image. C'était pas Descartes, quelqu'un peut-être peut le vérifier pour moi. Dieu nous a créé à son image et nous l'avons rendu pareil et nous l'avons créé Dieu à notre image. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est pour rentrer, comme tu dis, pour l'amener dans le terrestre, pour faire une histoire humaine de tout ça, quoi. Oui, si vous voulez, oui, c'est tout à fait ça. Donc, la question, Berthe, pour toi et peut-être pour d'autres personnes qui sont interpellées par cette phrase, c'est pourquoi est-ce que cette phrase et cette idée vous préoccupent? Est-ce que ce n'est pas parce que, et ça sera pareil pour moi et pour n'importe qui, est-ce que ce n'est pas parce que nous aussi, nous sommes tentés de croire à bien des moments que la douleur de notre vie, quelque part, c'est une punition, c'est notre destin, c'est bien fait pour moi, c'est à cause d'une qualité chez moi, à cause d'un aspect chez moi qui n'est pas glorieux. Oui, je dois forcément être coupable quelque part pour mériter de telles
douleurs, des tels problèmes, des telles catastrophes, des telles crises dans ma vie. Je dois mériter, puisque sinon, pourquoi est-ce que ça m'arriverait une cascade de différents problèmes? Qui n'a jamais eu ce genre de pensée? Que voilà, mais il doit avoir une raison pour laquelle je subis tout cela. Et derrière cette idée-là, il y a toujours l'image d'un Dieu vengeur, un Dieu de la punition. Il y a toujours une idée de Jésus sur la croix qui dit, Dieu, pourquoi? Voilà, tu n'es plus là pour moi, tu m'as abandonné. Nous venons de faire une série de 2 séances, de 2 ateliers sur la souffrance. Donc, je vous encourage aussi à les regarder puisque nous avons parlé de l'importance de la souffrance dans la vie de l'ego. L'ego trouve 7 bonnes raisons, entre guillemets, de souffrir. La souffrance lui sert, lui sert euh, euh, pour ses objectifs. De manipuler, de s'innocenter, de culpabiliser, de se définir, d'exister, de se donner une identité, de satisfaire ses besoins. Il y a 7 raisons que nous avons pu identifier qui expliquent pourquoi nous revenons sur une interprétation de souffrance et un quasi-désir de souffrir, qui fait toutes ces raisons qui font partie de notre psychologie séparée, de psychologie de l'être séparé. C'est extrêmement bien de le savoir, de connaître ces raisons, puisque quand nous retombons dans un moment de douleur et nous voyons que notre façon de gérer cette douleur semble un peu trop investie, un peu trop complaisant avec la situation, c'est là où nous pouvons vraiment avancer sur notre chemin et à identifier notre schéma personnel de souffrance. Pourquoi est-ce qu'une partie de moi profite de cette situation pour remettre une couche, pour dire pauvre de moi, ou à l'autre personne, mais regarde ce que tu me fais. Et tu sens l'investissement, tu sens qu'il y a quelque chose un peu démesuré dans votre façon d'expliquer ou d'exprimer votre souffrance. Ouais, c'est incroyablement riche pour nous. C'est vraiment le chemin de la connaissance de soi, selon un cours miracle. Plus nous arrivons à connaître les rouages et les mécanismes de l'ego, moins il va nous manipuler, moins nous serons sous son emprise, et plus nous arriverons à dégager de la place dans notre esprit, écarter l'ego un petit peu, et ces manières de dominer si entièrement notre esprit pour faire de la place, pour ouvrir un champ de conscience en nous. Et à ce moment-là, une autre information, une autre expérience peut venir, peut inonder notre esprit, peut frapper notre esprit et nous comprendre une situation difficile autrement. Nous allons voir, ce n'est pas une punition, c'est juste une situation à gérer, mais ce n'est pas une punition. Voilà. Et nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère pour gérer cette situation. Il y a d'autres façons de le gérer. En colère face à une autre personne ou même en colère envers nous-mêmes, nous n'avons pas besoin. Voilà. C'est juste une situation que nous arrivons à régler et arrivons à régler avec beaucoup plus de tranquillité, de paix, de joie, d'énergie, d'optimisme dès l'instant que nous pouvons arrêter de nous en vouloir et d'en vouloir à Dieu, bien sûr, et permettre à refaire ce contact avec notre guide intérieur, avec ce qui est plus grand que nous, avec notre guide, notre sage intérieur, et faire ami à nouveau avec notre intérieur, avec l'autre dimension. Parce que tant que nous insistons sur notre colère, nous sommes inconsciemment en train de bloquer le contact
avec le guide, avec le sage intérieur, avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec l'univers qui veut nous aider, notre colère va nous empêcher à nous reconnecter puisque nous savons que notre colère n'est jamais vraiment justifiée, puisque notre colère à la fin, c'est toujours après Dieu. Et nous ne pouvons pas reformer cette communication intérieure tant que nous sommes en guerre avec Dieu. Ça va de soi. Donc, arrêtons la guerre avec Dieu, arrêtons de l'accuser de nous faire souffrir à travers ces agences sur Terre, qui s'appellent nos enfants, nos parents, nos époux, nos épouses, nos collègues au travail, nos patrons, nos responsables de notre gouvernement. Ça, c'est les agences de Dieu qui nous sont envoyées pour nous faire souffrir. Mais à la fin, c'est toujours Dieu dans notre esprit. C'est lui qui m'a mis ici sur Terre de toute façon. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Moi, je n'ai pas demandé de venir. Ah, mais ça, c'est la faute à Dieu, c'est évident. Mais maintenant, une fois sur Terre, vous pensez qu'il pourrait faciliter ma vie? Mais non. Quelque part, chaque fois que nous sommes souffrants, chaque fois que nous sommes en colère, dans une partie de notre esprit, c'est toujours contre Dieu. Et notre colère va nous empêcher de nous retourner vers Dieu, puisque nous savons que notre colère est une attaque et tu ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un que tu es en train d'attaquer. C'est impossible. On ne le ferait jamais. Tu viens jamais chez quelqu'un que tu agresses en lui demandant de l'aide, parce que tu as trop peur qu'il va t'attaquer. Merci Berthe pour ta question. Je pense que tu es parti. Non, merci pour ta réponse. Merci. C'est Martine? Je vois. Ah oui, Madame, Mademoiselle Coudet, tu as branché ton micro. Peut-être Oui, c'est une erreur. j'ai branché mon micro. Maintenant, je te vois en tout petit écran en haut à droite du mien et j'arrive pas à rétablir. Tu double-cliques dessus. D'accord. Je suis pas très habile. Non, ça marche pas. Sur quoi? Ah, ça y est. Ah, très bien. Alors, oui, j'avais mis un mot dans le chat, mais je suis pas sûre que ce soit enregistré. En entendant Berthe parler, en vous entendant, je pensais il y a effectivement beaucoup d'erreurs dans les traductions de la Bible et des évangiles et tout. Et ça tient d'une part au niveau de conscience des personnes qui ont traduit, écrit. Des choses ont été écrites bien des années, des dizaines d'années après. On se demande comment les apôtres étaient encore vivants à cette époque. Et voilà. Et puis aussi, l'Église est un pouvoir temporel, donc ça a été traduit aussi dans cette optique-là, dans l'optique d'éducation, je ne sais comment dire, de manipulation, voire aussi, hein, voilà. Et alors moi, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est tout le travail d'Annick de Souzenel, je ne sais pas si vous connaissez, qui a traduit la Bible à partir de l'hébreu. Elle a appris l'hébreu, elle a traduit la Bible, et elle a écrit énormément de livres, et elle travaille aussi à partir de ses méditations, et ça donne une idée tout à fait différente de la Genèse, de l'unité, voilà, je pense que c'est une grande ouverture par rapport aux questions qu'on a, d'aller voir de ce côté-là aussi. D'accord. Et donc, tu confirmes que selon les œuvres d'Annick de Souzenel, qu'effectivement, il y a beaucoup d'erreurs dans les évangiles. Donc, nous avons un peu de mal à vraiment trier du juste et du faux. Et ça la met en colère aussi, quelquefois d'ailleurs, de voir comment des choses sont traduites. Ah, donc ça, c'est simplement une question de traducteur aussi. Donc ça, c'est même pas... D'une part, les gens ne connaissaient pas spécialement, pas forcément l'hébreu, ne traduisaient en fonction de leur niveau de conscience, parce que l'hébreu n'est pas forcément facile à traduire, hein. Il y a que les consonnes, on peut couper les mots un peu là où on veut. Et voilà, en fonction des césures qu'on a fait dans les mots, ça donne un sens différent aussi. Oui. Enfin, je ne vais pas faire le travail d'Annick, mais... Puisque souvent, on parle d'extrêmement peu de mots
auquel on donne une immense signification, un tout petit changement d'un ou deux mots peut avoir des conséquences absolument dramatiques dans l'interprétation par la suite. On attribue une importance si immense à ces mots. Mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Et peut-être c'était pas exactement ce mot-là. Donc, oui, tu peux peut-être marquer dans le fil de chat Annick de Souzenel pour les personnes qui voudraient bien regarder ses œuvres, puisque je sais qu'elle elle fait autorité dans le domaine. Oui, et il y a beaucoup de vidéos sur YouTube aussi, enfin on peut la suivre. D'accord, oui, si ça vous intéresse, Annick de Souzenel. Merci beaucoup. C'est Martine, c'est… Daniel. Daniel, excuse-moi, Daniel, oui. Parce que je ne vois que ton nom de famille. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je ne sais pas s'il y a… je vois aussi, quelqu'un suggère… Ah, bah, Berthe, tu suggères les œuvres de Marie Balamari. Elle aussi a traduit et se sert de la Bible pour illustrer le contenu de la psyché. D'accord. D'accord, tu t'es corrigé. C'est Balmari. Marie Balmari. D'accord, très bien. C'est un peu plus récent que Annick de Souzenel, mais c'est très intéressant pour les gens qui font… Moi, j'ai retrouvé dedans des trucs quand j'avais fait mon analyse sur les rêves, à partir des rêves, des choses très intéressantes avec voilà, des rêves ou des rêves d'enfants, par exemple, l'apparition de soi, de notre réalité. Et elle explique bien, et c'est très, très facile. C'est plus facile à comprendre que Annick de Souzenel. D'accord. Je ne sais pas si Berthe ou Daniel, peut-être vous connaissez aussi, qu'il y a un autre… excuse-moi, Berthe, je m'entends aussi à travers ton micro. Donc, je coupe ton micro juste un instant. Il y a aussi un autre enseignant en ce moment. Il est agrégé en philosophie. C'est un jeune homme. Tous les hommes sont… Voilà. On va dire jeune par rapport à moi maintenant. Je commence à prendre de l'âge. Mais il a peut-être une quarantaine d'années. Ses œuvres sont largement relayées maintenant sur Internet. Je ne sais pas si c'est pas un Daniel qui écrit aussi une interprétation du Nouvel Testament en puisant dedans pour tisser une interprétation selon l'unité. Vraiment une belle interprétation, une belle œuvre, et son nom m'échappe maintenant. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois sur Internet et j'avais l'intention aussi d'acheter son livre. Mince. C'est pas grave. Bon. Écoutez, je vois que vous n'avez pas énormément de questions ce soir. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de faire autre chose ou si vous avez envie de reprendre le fil de vos activités pour ce soir. Mais avant de fermer ce soir, je pense que j'ai vu, je ne sais pas si Monsieur Daniel, si vous n'aviez pas quelque chose que vous aviez envie de dire. Oui, alors, c'est lundi, je me suis mis en colère, j'ai senti la colère monter, j'en avais après mon chat. J'ai une vieille femelle qui est tout le temps, elle est toujours en train de m'haranguer, puis elle miaule tout le temps, elle est toujours dans mes pattes, et puis moi j'ai en train de préparer à manger, je suis en train de faire des choses, et je me suis mis spontanément en colère, mais très très rapidement je me suis rendu compte que je me mettais en colère. Et en fait, je me suis calmé, je ne sais plus si j'ai fermé les yeux, mais tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai ressenti un centre super calme et une colère à l'extérieur, autour de, en périphérie, par rapport à ma personne. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de distance qui s'est mise entre moi, entre ce que je suis vraiment et cette colère. Alors, c'est difficile à expliquer. Un léger décalage entre vous. Vous avez vu le colère là, mais pas vraiment juste là à l'intérieur. Pas au centre comme d'habitude, mais plutôt en périphérie. Et le centre était plutôt calme. Le centre était plutôt zen. D'accord. C'était assez inattendu. Inattendu et c'était pas désagréable. Ah non, pas du tout même. D'accord. Alors, ça
c'est pas pour autant que je ne mets plus en colère, attention. Oui. Mais je suis plus mesuré quand même, parce que maintenant, il y a depuis quelques temps, il y a quand même une petite alerte qui se fait à l'intérieur. Et disons que je pense que j'en prends plus rapidement conscience, et même que j'en prends conscience avant que ça devienne trop fort, quoi. D'accord. Mais vous Voilà. dites beaucoup quand même, juste avec ce petit exemple-là, avec le chat et votre façon d'avoir éprouvé cet épisode de colère, je trouve que c'est très aidant, puisqu'effectivement, ça, c'est des démarches que nous voulons encourager absolument. C'est qu'à un moment, on peut sentir un petit décalage avec sa propre expérience, et une façon d'expérimenter ces décalages, c'est que soudain, on a l'impression que là, il y a moi, et là, il y a la colère, il y a la boule d'énergie de l'émotion. Ce n'est plus en l'intérieur de moi, en train de me consommer de l'intérieur. C'est là, je peux l'accéder, mais il y a quelque chose en moi qui est aussi en paix en même temps. C'est génial. Et je ressentais, c'est une image, hein, et puis, c'est difficile à exprimer ça par des mots, mais je ressentais la colère à l'extérieur, pas au centre. Alors que d'habitude, c'est quand même assez intérieur et voilà. Que nous sommes aimés, voilà. Merci à vous, Sophie. Un doux rappel que nous sommes aimés même avec cette colère. Voilà, avant de nous quitter ce soir. Merci, Yasmina. Tout à fait. Même, nous sommes aimés profondément, profondément aimés, même si nous faisons des écarts, même si nous nous mettons en colère. Tout à fait. Donc, branchons nos micros, il est 10 heures passées. Donc, voilà, on a... il est 10 heures passées. Donc, voilà, vite, pour qu'on puisse se dire au revoir avant que vous partiez.